Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité. Au sommaire de cette édition, le gouvernement togolais, dont l'objectif d'unifier les cursus et d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, a décidé de confier à l'Office des examens professionnels du supérieur l'organisation de tous les examens de licence et de master professionnel, tant pour les établissements privés que publics. Puis en 2023, le Togo a enregistré un record de 15 654 nouvelles entreprises, soit une augmentation de 13% par rapport à 2022. Une dynamique attribuée aux réformes instaurées par les autorités. Plus de précision dans un instant. À l'international, aujourd'hui, jour d'élection aux Comores, Azali Assoumani se présente pour un 4e mandat, alors que certains chefs de l'opposition boycottent le scrutin, accusant la commission électorale de favoriser le parti au pouvoir. On y revient. Puis la MONUSCO a entamé son retrait de la République démocratique du Congo et prévoit se retirer complètement d'ici fin 2024. Ceci après 25 ans de présence dans le pays. Plus de précision dans un instant. Restez avec nous. Rebonsoir à toutes et à tous. Avec une croissance de 13% par rapport à 2022, le Togo a connu en 2023 une augmentation significative d'entreprises, enregistrant un nombre record de 15 654 nouvelles entreprises. La plupart de ces entreprises ont été lancées par des Togolais, une dynamique attribuée aux réformes instaurées par les autorités pour améliorer le climat des affaires. Plus de détails dans ce qui suit. Selon le Centre de formalité des entreprises CFE, en 2023, le Togo a enregistré un record de 15 654 nouvelles entreprises, soit une augmentation de 13% par rapport à 2022. La majorité de ces entreprises, soit 13 032, a été créée par des Togolais, ce qui représente une hausse de 12% par rapport à 2022. Sur la période, plus de la moitié des entreprises enregistrées, soit 8 283, ont été créées au premier trimestre, contre 7 217 en 2022. Ces chiffres représentent une progression de 14% en glissement annuel. Au second semestre, 7 371 entreprises ont été créées contre 7 351 l'année précédente, ce qui correspond à une hausse de 0,2%. Les entreprises étrangères ne sont pas en reste. On observe une progression de 20%, les faisant passer de 2176 à 2622. Plus de la moitié de ces entreprises ont été créées au premier semestre de l'année. Notons que cette tendance à la hausse est attribuée aux réformes mises en place par les autorités togolaises pour améliorer le climat des affaires, notamment la réduction du délai et du coût de création des entreprises et la digitalisation des procédures. Parlons éducation à présent, un changement majeur dans le système éducatif togolais. Les étudiants des universités privées et publiques passeront désormais des examens nationaux pour l'obtention de leur diplôme de licence et de master professionnel. Une mesure qui vise à harmoniser les programmes et à mettre sur un pied d'égalité les étudiants du public et du privé qui aspirent à un même diplôme. Désormais au Togo, les étudiants en année de licence et de master seront soumis aux mêmes examens. À leur réussite, ils seront nantis du même diplôme, qu'ils soient inscrits dans une université publique ou privée. C'est avec cette nouvelle transformation au niveau des écoles supérieures que le Togo compte mettre sur le même pied d'égalité les étudiants du public et du privé, ainsi que leurs diplômes. Cette transformation a été décidée en Conseil des ministres le 10 janvier dernier. Ainsi, l'Office du brevet de technicien supérieur OBTS devient Office des examens professionnels du supérieur OEPS. Pour ce faire, les compétences de l'Office des examens professionnels du supérieur actuel sont étendues pour lui permettre d'organiser des examens nationaux à l'endroit des élèves inscrits dans les universités privées. Cette décision intervient quelques jours après les dispositions de censure contre des diplômes de certaines universités privées du Togo et du Bénin. Selon le Nigeria, certains de ses citoyens se font délivrer de faux diplômes dans des universités privées du Togo et du Bénin. Pour le ministère des Enseignements supérieurs, cette nouvelle disposition lève tout soupçon sur les diplômes togolais. Son application entre en vigueur à partir de cette année académique 2023-2024.
Et puis la direction générale de la police nationale du Togo a démantelé 2 réseaux de malfaiteurs spécialisés dans les escroqueries et le cambriolage. Les membres du premier réseau se faisaient passer pour des chefs d'entreprise en utilisant des chèques falsifiés, tandis que ceux du second ont commis un cambriolage au grand marché d'Adaoulato, récoltant un butin de plus de 21 millions de francs CFA. Plus de détails. La brigade de recherche et d'intervention de la Direction générale de la police nationale du Togo a récemment conduit une opération visant à démanteler 2 réseaux de malfaiteurs spécialisés dans les escroqueries et les cambriolages. Le premier groupe, composé de O. Oyefune, P. Sodina, T. Razak, T. A. Yaya et O. Kefia, se faisait passer pour des chefs d'entreprise. Ils effectuent des achats de marchandises de grande valeur en utilisant des chèques falsifiés ou sans provision. Ces articles étaient ensuite livrés dans des magasins éphémères loués à cette fin. Les marchandises étaient ensuite déplacées discrètement pendant la nuit. Le second groupe, dont les membres ont été identifiés comme A. Frédéric, G. Claude, D. Parfait et G. Enyovi, a été appréhendé après un cambriolage au grand marché d'Adaoulato. Il a réussi à s'emparer d'une caisse contenant plus de 21 millions de francs CFA. Les membres ont ensuite brisé la caisse à coups de cailloux sur la plage avant de partager le butin avec leurs complices. Tous les individus appréhendés seront présentés devant le procureur de la République. Les autorités lancent un appel à la vigilance demandant la coopération du public pour identifier d'autres complices potentiels, tandis que les investigations pour localiser et arrêter les autres membres des réseaux ainsi que leurs complices et receleurs se poursuivent. La page internationale à présent, comme on vous le disait, depuis un moment déjà, les fortes pluies de ces dernières semaines ont entraîné une crue du fleuve Congo qui a occasionné des inondations et des rivières ont pris la place des rues dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Regardons plutôt. Alors que le fleuve Congo déborde de ses rives, de graves inondations se propagent dans de nombreux quartiers de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Si ce phénomène n'est pas nouveau, l'ampleur des récentes inondations, elle, est sans précédent. Le fleuve le plus profond de la planète a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est la deuxième fois après les inondations de 1961. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi dramatique qu'aujourd'hui. Car maintenant, plus de maisons ont été touchées. Au moment où les précipitations sont 2 fois supérieures à la moyenne enregistrée entre 2022 et 2023, les rues du quartier Pompage à Kinshasa ressemblent désormais à des cours d'eau où les résidents se déplacent en petites embarcations. Par ailleurs, l'absence d'intervention de l'État dans ces quartiers populaires suscite des critiques de la part de certains citoyens. Nous n'avions pas le choix, alors nous avons rapidement construit une pirogue pour nous permettre de traverser, ce qui nous a pris près de 3 jours. Nous avons constaté que le niveau de l'eau a diminué, mais se déplacer reste un défi. Cette crue historique qui intervient après des pluies exceptionnelles a causé la mort de près de 300 personnes au cours des derniers mois en RDC. Et en République du Congo voisine, au moins 17 personnes sont mortes dans les inondations, selon les autorités. Toujours en République démocratique du Congo, après 25 ans de présence, la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, quittera définitivement le pays au plus tard à la fin de cette année 2024, a annoncé les autorités du pays conjointement avec la mission de l'ONU. Selon le gouvernement congolais, les casques bleus sont inefficaces pour protéger les civils face aux groupes aux armées. Reportage. La mission de maintien de la paix des Nations Unies a annoncé le début de son retrait de la RDC d'ici fin 2024. C'est ce samedi à Kinshasa, lors d'une conférence de presse, que Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a détaillé le plan de retrait des casques bleus qui s'effectuera en 3 phases.
La phase initiale verra le retrait d'environ 2000 soldats du Sud Kivu d'ici fin avril, réduisant l'effectif actuel de la MONUSCO de 13 500 à 11 500. Puis les forces de sécurité congolaises reprendront le contrôle de 14 bases de l'ONU dans la province. Et par la suite, les forces dans le Nord Kivu et l'Ituri quitteront également le pays. Cette annonce fait suite à la demande du gouvernement congolais de voir la mission de l'ONU quitter le pays, estimant qu'en 25 ans, les casques bleus n'ont pas réussi à protéger les civils contre les groupes armés. À noter que le retrait de la MONUSCO a aussi été réclamé par la population avec des manifestations meurtrières dans le Nord Kivu. Jour de scrutin aux Comores, les citoyens comoriens votent pour leur gouverneur insulaire et leur futur président. Ce dimanche, Azali Assoumani, le président sortant, se présente pour un 4e mandat, pendant que certains membres de l'opposition boycottent le scrutin, alléguant une partialité dans la composition des bureaux de vote. Plus de détails. Les bureaux de vote ont ouvert aux Comores dimanche pour le coup d'envoi des élections présidentielles. 338 000 électeurs sur une population de 836 000 personnes sont appelés aux urnes pour élire leur gouverneur et leur président. Âgé de 69 ans, Azali Assoumani se présente pour un 4e mandat de 5 ans. Cet ancien officier de l'armée qui a accédé au pouvoir lors d'un coup d'État en 1999 fait face à 5 concurrents, dont un ancien ministre de l'Intérieur. Les chefs de l'opposition ont cependant choisi de boycotter le scrutin, accusant la commission électorale de favoriser le parti au pouvoir. Des allégations formellement rejetées par la commission. Et puis culture, pour clore cette édition, c'est 9 et 10 janvier. Au Bénin, à Ouida, a eu lieu les Vodun Days, un événement qui célèbre la culture vaudou, promeut le patrimoine culturel béninois, donc l'identité béninoise, tout en réunissant un public diversifié. Découvrons en images ce festival international. Impossible de célébrer le Vodun sans admirer la danse des Angbetan à Ouida. Ces gardiens de nuit en forme de cône recouverts de raffia virevoltent, mais il n'y a personne en dessous. Ils se déplaceraient par la force des esprits qui les habitent, sous le regard de spectateurs ébahis. C'est magnifique qu'on présente ça comme ça, parce que ça permet aux autres cultures de voir un peu, d'avoir un peu une idée de ce que nous on a au Bénin, de notre patrimoine religieux, culturel. Cette année, les célébrations du Vodun ne se limitent plus qu'aux danses et aux tenues traditionnelles sur les places. Tout Ouida est un musée à ciel ouvert. Du temple des Pitons, où sont gardés une 50aine de serpents sacrés, au couvent éphémère Mami dressé sur la plage en l'honneur de la déesse de la mer, en passant par la forêt sacrée de Kpassé, qui abrite plusieurs statues de divinités. C'est important de visiter la forêt sacrée pendant les périodes de Vodou. Comme il y a de l'affluence, c'est plus intéressant, quoi. Pour le maire de Ouida, avant l'aspect touristique, il s'agit surtout d'honorer comme il se doit le berceau du Vodun. Le panthéon Vodun africain comporte plusieurs divinités et il ne serait pas tolérable, il ne serait pas au bien essayant de valoriser un certain nombre de sites liés à certaines divinités et de laisser d'autres. C'est pour cela que nous avions proposé que tous les couvents vaudous soient réhabilités et soient mis dans la danse. À la tombée de la nuit, au pied de la porte du non-retour, d'où partaient les esclaves pendant la traite négrière, les Vodun Days révèlent un autre visage. Sur scène, les Nigérianes Teni et Yemi Alade, mais aussi les Tabou Combo, venus d'Haïti. Les ambassadeurs modernes de la culture vaudoune. Il s'agit également de convier à la fête, à cette célébration, les pays de culture vaudoune, les pays outre-Atlantique, puisque le vaudoune a voyagé par-delà les frontières du Golfe du Bénin pour se disséminer dans ces terres des Amériques noires. Les Vodun Days, une nouvelle façon pour le Bénin, petit pays d'Afrique de l'Ouest, de se positionner comme la capitale mondiale du Vodun. Point final donc à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.